moi j'ai entendu parler de la monnaie locale, l'AIGA, mais j'avoue que je ne me suis pas trop renseignée et je sais que ça a commencé, mais je ne sais pas où en dépenser l'AIGA, je ne sais pas quel est le fonctionnement, enfin voilà, j'ai envie d'en savoir plus. Pour moi, c'est une monnaie qui permet d'être indépendante de la monnaie nationale qui est liée, qui est fragile, puisque dans les banques, on n'a pas séparé la fonction épargne et la fonction spéculation. C'est une monnaie qui peut résister à un crash. Alors, en ce qui me concerne, j'ai une certaine image de ce qu'est la monnaie locale, mais dans le passé. C'est-à-dire qu'avant que le roi des Francs exige une unique monnaie, les bourgs, les grandes villes frappaient leur propre devise. Donc, quand je pense à la monnaie locale, encore que pour l'instant ça va sûrement évoluer, c'est surtout une monnaie que se permettait une ville assez puissante pour asseoir un certain pouvoir, mais ça ressemblait assez à la monnaie nationale actuelle. Ça reste. C'était un outil de profit pour certaines personnes. Mais c'était à l'échelle d'une ville. On verra les différences par rapport à la monnaie locale complémentaire. Quelqu'un d'autre veut intervenir avant de commencer? Personne? Donc, les monnaies locales complémentaires. Donc je vais vous faire une présentation très rapide en fait sur les monnaies locales pour qu'on puisse échanger et vraiment se dire en continuité avec ce qui avait été fait tout à l'heure, parce qu'on a fait le cercle Samoa, je ne sais pas si tout le monde était là. L'intérêt c'était de pouvoir réfléchir, il y avait une question qui était posée, comment en gros converger, comment agir ensemble localement. On a ici on a des volets de cette action, de cette transition, de ce changement qu'on veut pour le territoire. Et un des outils d'ailleurs, parce que le volet public n'est pas représenté par la monnaie locale. Et la monnaie locale, elle a cette particularité, on va dire, chaque monnaie a ses avantages, ses inconvénients. La monnaie locale, elle a vraiment cette particularité d'être un outil, un petit outil très simple. Bon, des fois pas si simple que ça à gérer pour nous, mais très simple en tout cas, parce que c'est un jeu en fait. La monnaie locale, c'est vraiment un jeu. Pour ceux qui disent, ouais, c'est un billet de Monopoly. C'est tout coloré, il y a plein de billets, il y a du vert, il y a du rouge, etc. Mais oui, la monnaie locale, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est le jeu de se transmettre des billets qui ont une certaine valeur, des billets qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, qu'on va soit échanger quand on est utilisateur, mais que les professionnels, eux, vont accepter et vont devoir jouer à un jeu, celui de se représenter qu'est-ce qu'il y a sur le territoire. Quelle est l'économie de mon territoire? Qu'est-ce que je trouve sur mon territoire? Qui sont les producteurs? Qui sont les artisans? Qui sont la vraie valeur et la vraie richesse du territoire? Parce que quand on parlait d'économie, spéculative, on parlait d'économie d'épargne aussi, mais il y a l'économie réelle. Parce que l'épargne, c'est l'épargne, mais l'économie réelle, en fait, l'argent qui sert à donner une valeur à ce que fait une personne, un artisan, un agriculteur. C'est ça la vraie richesse. La monnaie locale ne permet que ça. La monnaie en soi ne devrait permettre que ça. Et elle a fait autre chose, elle est devenue autre chose. Elle est devenue un témoin de création de richesse dont on ne comprend pas bien le sens au final, et qui s'accumule cette richesse mais qui ne sert pas à la population. Et du coup la monnaie locale c'est vraiment avec un seul billet, et cet automatisme en fin de compte, ce billet sur votre porte-monnaie, il va aller payer, va aller valoriser un producteur local, parce qu'on ne peut pas l'utiliser en dehors du territoire. Et ce producteur local, lui, il va être obligé de s'en servir aussi, parce qu'on ne va pas forcer à la reconversion en euros après. Donc il va regarder ce qu'il a localement.
Il va jouer un jeu, il va se représenter maintenant qu'est-ce qu'il y a sur le territoire. Et ce jeu de la patate chaude, tout le monde va y jouer. C'est bon. Alors, pourquoi utiliser une monnaie locale? Pour faire simple, donc c'est, vous avez vu, pour ceux qui ne le savaient pas, la conversion c'est une aille contre un euro. Toutes les monnaies locales sont comme ça, le Croco à Nîmes, les sur le Nardèche. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs des monnaies locales? Laquelle? Solguelette, oui, à Toulouse. Les Lucioles à Nardèche. Ouais, très bien. Le sec, alors que je réfléchisse. Non, ça existe pas. Il y a peut-être, hein. On a des noms tellement folkloriques qu'à mon avis, ça va pouvoir se retrouver. Il y a 65 monnaies locales en France. 65. Donc c'est une monnaie qui peut être dépensée que sur le territoire et qui force, comme je vous ai dit, à faire cet effort-là, cette démarche d'engagement aussi, parce qu'elle ne circule que dans un réseau professionnel dont la majorité de ces professionnels ont une démarche éthique, environnementale, sociale, et ceux qui ne l'ont pas encore sont invités en tout cas à le faire quand ils rentrent dans le réseau. Ça fait partie du jeu aussi. Et puis par l'entraînement, et puis par le fait que s'ils doivent faire l'effort d'acheter local ou de réorienter leurs achats auprès de leurs fournisseurs locaux, déjà ils jouent une partie de ce jeu environnemental, ils limitent les déplacements, ils créent une économie centrée sur elle-même, qui n'a pas besoin de trop se déplacer, avec un argent qui ne sort pas du territoire. Parce que chaque année, dans la consommation qu'on fait dans les supermarchés, même sur les marchés, quand on achète des produits chinois, des produits même d'autres régions, d'autres pays, c'est de l'argent qui sort du territoire. Et c'est des centaines de millions d'euros, rien que sur le bassin alésien, qui sortent du territoire par notre consommation. C'est-à-dire qui ne profitent pas à la population, qui ne profitent pas à nos équipements, nos infrastructures, à l'école, etc. Mais tout ce qu'on pourrait avoir de meilleure qualité. Et donc, voilà. Au fur et à mesure qu'on utilise la monnaie locale, on fait sortir des euros du territoire. Et on les remplace par des aides. Chaque euro sorti, c'est un euro de moins pour les multinationales. Et chaque aide est restée sur le territoire, c'est de l'argent pour le local. Et qui fonctionne ensuite en boucle sur le local. Un billet va être réutilisé, selon l'étude de Borg en Autriche, qui a été faite à la fin des années 2000. Un billet circule 13 fois. Accélère au moins 13 fois plus les échanges qu'un billet classique. Un billet va être réutilisé beaucoup de fois dans la journée. Voilà. Et puis, c'est aussi préparer, on parlait de crise tout à l'heure, de résilience, c'est aussi préparer les crises. Pour l'instant, la monnaie locale, certains n'en voient pas encore l'utilité fondamentale, mais elle nous apprend à être plus résilients, c'est-à-dire à préparer le futur, et puis à développer l'économie locale, parce que si du jour au lendemain tout s'effondrait, où est-ce qu'on irait acheter nos meubles, nos vêtements, nos chaussures? Au local. Oui, mais où, à l'heure actuelle? Plus énormément. Ou très peu, voire pas du tout. Hein. Ah, les ressourceries. Donc on réutilise. Ça, c'est un pas. Ou alors chez les créateurs locaux qui, du coup, se réinventent. Ah oui, ils se réinventent, mais est-ce qu'ils vont fournir toute la population? C'est un nombre à l'heure actuelle qui sont peut-être pas suffisants. Alors, c'est un projet participatif, en tout cas, ce qui a été choisi pour la monnaie locale Sevenol, pour Live. C'est un projet qui est participatif, qui demande la participation de tous. On a une dynamique citoyenne décentralisée sur le territoire avec des groupes locaux qui animent la monnaie. Et on a ce qui gère la monnaie locale au cœur, c'est le cercle de pilotage, qui est ouvert à tous et avec des commissions. Si on est trop nombreux dans le cercle de pilotage, avec des commissions qui mettent en œuvre les besoins. Donc, on s'organise comme ça, et puis au niveau central et au niveau local, dans différentes communes, on va avoir des groupes locaux qui demandent ou qui veulent gérer la monnaie et gérer la relation aussi, et animer la relation avec les entreprises, avec les particuliers, avec les habitants locaux. Donc on encourage à faire passer le message, même des fois si on n'y croit pas. Porteur d'une touche ou d'une onde positive. C'est comme pour les flyers, quand on passe les flyers, on dit ce flyer-là, il ne va pas s'arrêter chez quelqu'un. C'est pareil pour le message. Le message ne va pas s'arrêter chez quelqu'un. Même si vous n'y croyez pas, à la limite, on est en train de travailler pour mettre en place une nouvelle économie.
et on essaie de faire avec le maximum de personnes. Donc ce message ne doit pas s'arrêter, on essaie d'encourager à faire circuler le maximum. Alors, il y a plusieurs modes d'action pour animer, pour aider à ce que la monnaie locale se développe et en faire vraiment un outil utile, c'est participer aux actions du cercle de pilotage. Alors, on s'inscrit sur la liste de diffusion pour avoir des infos sur les réunions, et au-delà des infos, après c'est lié aussi aux réunions, participer aux différentes actions qu'on met en place. Alors, on a des réunions qui sont très centrées sur l'action. C'est-à-dire qu'après, on peut aussi faire d'autres mouvements, on va faire d'autres choses, etc. Mais on a des réunions qui sont centrées sur la construction et l'action. Donc, avec l'envie de construire. Les propositions sont libres et sont suivies d'actions individuelles et collectives. Et c'est un petit peu ça qu'on cherche à l'heure actuelle. C'est on parlait tout à l'heure de comment tous agir ensemble. C'est aussi savoir passer à l'action, s'organiser tous ensemble et faire aboutir des actions qui répondent à nos besoins. Et là, sur le volet économique, du coup, avec la monnaie locale. Alors, c'est la transition, c'est un cadre ouvert aux idées et à leur mise en œuvre. Vous proposez une action, vous la réalisez seul ou en groupe. Et enfin, la deuxième partie, c'est comment créer un essai, c'est-à-dire que dans votre commune, vous avez envie d'animer quelque chose autour de la monnaie locale. Commencez par une première prise de contact avec la population, ou avec des gens qui sont autour de vous pour former un groupe, et vous en parlez autour de vous, dans les marchés. Vous allez voir la mairie, tout simplement, parce que ça vous intéresse, la monnaie locale, avec les mots que vous avez, et puis créer un petit peu comme ça une envie, un désir de la monnaie locale. Et puis ensuite, avec différentes étapes. Alors après, vous faites comme vous voulez, hein. C'est quelque chose qui vous appartient, la manière de gérer après le développement de la monnaie locale, et avec les gens que vous rencontrez également. Donc ensuite, nous, on peut mettre en place une petite réunion de présentation, on peut demander ça à la mairie, etc. Ensuite, on va aller à l'association pour pouvoir animer officiellement un essai, tout comme l'utilisation des billets, donc ça on en viendra, tout à l'heure. Et puis quand l'essai se constitue, on met en œuvre des actions pour utiliser la donnée pour un maximum d'adhérents. Donc l'objectif, c'est quand même ça. Alors, la loi sur l'économie sociale et solidaire nous impose d'être adhérent de l'association pour pouvoir utiliser les billets. C'est la loi de 2014, la loi avant. Donc, adhérent en tant qu'utilisateur, mais aussi en tant que professionnel. Alors, comment animer un essai? On organise également des formations pour démarrer. Donc une formation ambassadeur, donc il y a déjà eu. Nous on est vraiment au niveau du démarrage du projet, donc tout ce qu'on fait c'est aussi à l'état de balbutiement. C'est pour ça que c'est intéressant de venir nous rejoindre pour nous aider à faire vivre ce projet, de développer. Donc on a déjà fait une formation ambassadeur sur des gars. Formation accepteur qu'on doit mettre en place, c'est une formation bureau de change aussi. Donc l'idée c'est quand même de dire qu'on vous accompagne sur le processus. Alors, quelques infos complémentaires là, parce que se poser la question de comment j'utilise les billets, comment je fais, etc. Les billets, donc, on a un système de bureau de change pour pouvoir trouver des aides, donc pour pouvoir adhérer. Ensuite, vous allez dans un des bureaux de change. Alors, les bureaux de change seront communiqués quand vous adhérez. Et là, c'est des professionnels également. On a un annuaire qui est disponible version papier très faiblement, plutôt sur Internet, quand vous en avez. Et puis après, vous allez essayer de valoriser, au contraire, faisant un geste militant d'orienter votre consommation vers ces professionnels-là. Et d'essayer de faire un maximum de change pour justement faire sortir les euros de vente et les remplacer par des aides. Alors pour devenir accepteur également, c'est la même chose, hein, la carte d'adhérent. Donc on peut commencer si vous voulez la discussion, si vous avez des questions là-dessus. Il y a pas de questions sur la valeur de la IGA, si vous mettez sur la valeur de l'euro, si l'euro part en inflation, la IGA part en inflation. Alors c'est une bonne question. Si dans un premier temps l'euro part en inflation, on sera obligé de la suivre. Après, si ça provoque une crise grave, il y a le déséquilibre du système et qu'on peut réfléchir à sortir de cette désindexation. Et du coup, ça sera un des actes dont on parlait tout à l'heure, les actes de rébellion qui étaient cités tout à l'heure. Est-ce que ça sera légal de le faire? On se posera la question à ce moment-là.
Mais effectivement, étant donné qu'il a cette valeur de résilience, de pouvoir avoir une réelle utilité pour l'économie locale et pour les populations, oui, on y réfléchira effectivement. Mais pour l'instant, là, c'est pas encore le cas. C'est une bonne question, oui. Oui, oui. Vu que vous en êtes au démarrage, là, ce qui me paraît important, ce que je disais tout à l'heure à votre stand, c'est de multiplier les gens et les commerçants en particulier qui acceptent l'AIA. Et donc, concrètement, comment vous faites actuellement pour trouver de plus en plus de gens, de commerçants qui pourraient fonctionner avec l'AIA? Alors comment on fait on fait ce qu'on fait aujourd'hui là, on a une présentation, ça amène les gens, on contacte directement des personnes qui viennent nous aider, on communique, on va voir directement les entreprises aussi, on fait des présentations, on a fait des avantages, sur le geste du temps aussi que ça représente, et puis c'est notre stratégie. Alors après on attend un maximum justement d'aide d'autres personnes qui viennent nous aider. Parce que c'est un projet participatif et qu'on ne porte pas toute la responsabilité du développement de l'industrie. On a plus d'une vingtaine de commerçants, peut-être 25 à l'heure actuelle, qui acceptent les billets. Et il en rentre au moins un par semaine. On est obligé de actualiser l'annuaire chaque semaine. Oui. Oui. Alors on a une charte, mais sur le qui peut rentrer, ça c'est autre chose. Le qui peut rentrer, ça se fait avec une personne qui accueille, un représentant de l'association ou un comité qui va faire signer les valeurs de la charte à la personne, au professionnel qui rentre. Alors du coup, la charte c'est une indication, c'est comme une espèce de pacte qu'il fait avec la personne sur le qui lui montre effectivement vers où on peut tendre. C'est pas une obligation, mais c'est un encouragement en tout cas à tendre vers là. C'est-à-dire qu'on ne ferme pas à l'économie conventionnelle, on ne ferme pas à des gens qui n'ont pas forcément des pratiques critiques, mais on les encourage fortement à y converger et on espère aussi que par l'exemple d'autres entreprises qui sont dans notre réseau et qui sont elles éthiques, qui respectent l'environnement, comme une démarche sociale, solidaire, vont aussi avoir ces envies-là. Des valeurs éthiques, environnementales, sociales. Pas encore. Est-ce qu'on a les droits en tant que professionnel de se Oui, on a le droit en tant que professionnel de se faire payer avec les deux modes de paiement. D'ailleurs, puisque la loi impose que le rendu en monnaie ne peut pas se faire, si on donne que les aides, le rendu en monnaie ne peut pas se faire en euros. Donc on est obligé des fois de faire des ajustements. En fait, logiquement, il n'y a personne qui va venir contrôler ce que vous faites en réalité. Mais voilà, nous on est obligé de vous dire légalement qu'on ne peut pas faire de rendu, si on donne des aides, on ne peut pas faire de rendu en euros. Donc du coup après on adapte, s'il y a 21,80 par exemple, on fait 21 AIG plus 1 euro. Du coup vous pouvez rentrer sur l'euro, comme si vous aviez un petit contrôleur à côté, pour contrôler ce que vous faites. Alors sur la vente en ligne, pourquoi pas, ça peut être une des actions qu'on peut mener dans le futur, faire une vente en ligne. Et moi je l'encouragerais même, c'est-à-dire que si on a des gens qui ont ces compétences-là, pour mettre en place des petites lignes qui favorisent les produits, qui vendent les produits des artisans, des producteurs, des professionnels de votre réseau, là, bravo, hurrah. Ah, il y a un territoire qui est défini. Un territoire qui est défini, alors c'est le territoire Cévennes et Piémont-Cévenol, il y a une commune. Et voilà. Il est sur la mer des accepteurs et il s'arrête à ce territoire-là. Non, c'est un territoire qui chevauche le sud de la Lozère et le nord du Gard, qui a plus une identité géographique qu'administrative, une identité culturelle aussi. Cévennes et Piémont-Cévenol. Donc voilà, ce qui rassemble des gens autour de valeurs culturelles, mais aussi de valeurs géographiques, c'est-à-dire qu'ils ont
les mêmes caractéristiques géographiques des territoires qui sont soit enclavés, soit périphériques, soit des territoires ruraux, où les activités se sont barrées ou continuent à se barrer du territoire. Et donc, c'est tout l'intérêt, justement, avec les monnaies qui favorisent le local, de les faire rester sur le territoire. C'est un réel objectif de. Oui, sur la dématérialisation, ça serait un des trucs intéressants. Le croco de Nîmes, il travaille dessus, donc peut-être que comme on est en volonté de coopération avec eux, ça pourrait très bien se faire s'ils arrivent à trouver comment on le fait. C'est des paiements par un smartphone, je ne sais pas comment ça marche. On peut payer avec le smartphone. Et sinon, on a aussi une des associations avec lesquelles on coopère et qui nous propose un terminal de paiement. Donc voilà, on pourrait mettre en place un terminal de paiement, mais ça je ne sais pas si ça commence à se ligne. Parce qu'en fait c'est toute une logique. Hein. Payer en ligne, ça veut dire qu'il y a un endroit où il y a des items qui sont stockés. C'est toute une réflexion. Oui, c'est comme pour tout. Alors, c'est rare les fraudeurs, les grosses racailles qui vont chercher à accumuler des ailes pour aller payer à la demande. Ferrari, ils ne vont pas encore passer. Ou BM, je ne sais pas, ils ne vont pas encore passer. Du coup, je ne suis même pas sûr qu'on pourra jamais passer. Mais en fait, tous ces systèmes-là, ils font partie d'un monde qui est un monde qui, globalement, on ne parle pas non plus, les deux comme disent, ils ont des voleurs. Mais on est sur un monde dans lequel on repose, grosso modo, sur la confiance. Tout ce genre de dynamique, la monnaie locale, les écrans accessibles, tous ces dispositifs qui sont des dispositifs citoyens, ces dynamiques citoyennes, reposent sur la confiance. Les écrans comme ici, par exemple, ont jamais très peu eu de dégradation sur leur part, ou de choses qui étaient arrachées, ou des choses comme ça. Parce que ça intéresse pas les gens, ou alors, et c'est respecté parce que ça apporte une dynamique positive, participative. Comment sont imprimés les billets? Comment vous les sortez? Alors avec ma vieille imprimante Epson. Non, ça vient d'une imprimerie qui est une locale du sud de la France, l'imprimeur, qui est à Perpétuité. Il y a une sécurité sur les billets. J'ai pas de modèle de billet là, mais il y a une sécurité. Attendez, je vous en trouve un. Je suis en train de faire une présentation. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc ici vous avez une sécurité qui est une bande argentée. Vous voyez aussi à la lumière, il y a un filigrane qui apparaît parce que c'est imprimé sur le papier filigrane. Donc ça c'est les deux points de sécurité. On est volé après, ils ont des valeurs. Oui, oui. Parler de la Biocop, est-ce qu'elle accepte la justement sur les devis? Alors on a sur le territoire de l'Aïe, sur les 5 Biocop, il y en a sur les 5 Biocop, il y en a 3 qui l'acceptent, une qui avec qui on a pris un rendez-vous, qui nous a proposé un rendez-vous, et il en reste qu'une, c'est celle de Ganges, on n'est pas en parler. Sinon, la Biocop de l'Est est passée, a accepté son adhésion et nous a apparemment donné une date pour début janvier, le temps qu'il soit prêt. Pour l'instant, elle est utilisée à la Biocop en Buse et le Vigan à partir de la rentrée scolaire. Donc là, début novembre. Qu'est-ce qu'elle vous suscite cette monnaie? Qu'est-ce que vous pensiez déjà de la monnaie locale et qu'est-ce que vous auriez comme envie? Ça vous donne envie de l'utiliser? Est-ce que ça prend du sens par rapport à la transition écologique?
gros, c'est. Il y en a un plus, j'en ai gagné un. Magique avec elle. L'intérêt, c'est que la monnaie locale, on peut dire que ça va résoudre certains des fautes du commerce mondial, tel que le transport. C'est l'une des premières qu'on fait, c'est que le coût logistique est à la fois financier et économique. Oui, financier, doublement de toute façon, le transport, la pollution, et ensuite une retombée financière, des coûts qui sont souvent mal estimés, pas considérés. Alors justement, je pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une monnaie européenne alors que je viens de faire une présentation sur une monnaie qui peut être utilisée que sur un territoire? Quelle serait la différence avec une monnaie européenne et une monnaie qui est utilisée que sur un territoire? Je crois qu'en plus, tu viens d'y répondre aussi, tu as rajouté sur ça. C'est-à-dire que l'Union européenne, c'est l'euro, mais l'euro, c'est régi, peut-être pas quoi, mais c'est contrôlé par plusieurs pays. Ça peut être plus difficile d'avoir un consensus sur une monnaie internationale, alors que sur une monnaie locale peut prendre des décisions sur le rôle auquel doit jouer et il suffit de se réunir en faveur de ça. Donc à l'échelle du ville, il n'y a pas que les voisins, il y a quand même une certaine distance, mais ce n'est pas difficile de s'entendre pour discuter de ce que l'on fait. Retransformé en euros et donc converti dans d'autres pays utilisés à l'international, je pense que c'est aussi. Alors là, on est sur une approche de la proximité, justement. Cette proximité, c'est-à-dire déjà une proximité qui nous permet de voir ce qui se fait au niveau local, voire même de participer, c'est-à-dire que ce lien qu'on va créer avec l'envoi, nous aujourd'hui, en parcourant le territoire, de familles, de magnifiques productions, des professionnels, en fait, ça nous enrichit de voir tout ça. Et créer ce lien, c'est aussi un lien de confiance qu'on crée avec le. C'est-à-dire que vous, après, en tant qu'utilisateur, vous allez vous procurer tel ou tel produit, vous allez voir ce qui se fait, vous participez à la dynamique de la monnaie locale. Vous êtes simple utilisateur, vous pouvez publier le réseau, etc., vous achetez. Mais vous pouvez aussi faire la démarche, nous rejoindre, regarder qui sont les producteurs. Vous pouvez ensuite, quand vous venez sur un bien développé, faire des associations d'utilisateurs. Pour regrouper, vous voir, ben tiens, là, on va faire un groupe d'achat chez lui, ou alors on va le voir pour discuter un peu avec lui, qu'est-ce qu'il fait sur la production, etc. Peut-être même lui donner un coup de main si vraiment c'est quelqu'un qui a des difficultés. On peut imaginer toutes sortes de choses liées à la proximité. On est proche. Ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, c'est très loin. Alors après, une monnaie au niveau international, c'est plus utile toujours pour faire des échanges internationaux. Mais on a besoin, nous, et c'est le but de la monnaie, de se recentrer sur ce qui se fait au niveau local. De retrouver une vision sur ce qu'on fait, sur une échelle humaine. Doublement aussi parce que, à l'heure actuelle, les matières premières et surtout les énergies fossiles sont en train d'augmenter. Elles vont se raréfier. Est-ce qu'on pourra toujours utiliser ces énergies fossiles de la même manière dans quelques années? On ne sait pas. On va être obligé de se réinventer le mode de déplacement. Et donc, la monnaie locale, c'est se préparer à ça aussi. Revenir à la proximité pour faire face à de nouveaux enjeux.
un changement dans l'énergie qui est disponible, un changement dans les déplacements, un changement dans la production et les modes de production. Et la monnaie locale, elle est un vecteur de ce débat. Et l'outil. La monnaie locale qui représente aussi la compétence, qui doit être aussi séparée sur l'euro. Est-ce qu'il y a encore une possibilité d'interagir entre les fioles et aliens futurs, ou est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour les monnaies locales? Oui, on va voir comment ça évolue au niveau des décisions qui sont prises. C'est tout à fait une possibilité. Le Croco nous a appelé plusieurs fois à le faire. Moi, personnellement, je suis partisan de ne pas le faire dans les médias parce qu'il faut d'abord qu'on se construise. Et après, on fera des échanges. Bon, après, on peut trouver des modalités. L'idée, c'était dans les personnes, par exemple, qui vivent sur l'Est et qui travaillent sur l'île, qu'elles achètent en Croco et qu'on puisse après nous refaire des échanges. Et ça nous demande une logistique dans notre stade qui est peut-être un peu trop importante. C'est-à-dire qu'il nous manque des bras pour pouvoir faire ça. Il nous manque encore des bras pour pouvoir trouver un maximum de producteurs et d'utilisateurs. Donc voilà, c'est envisageable, c'est sûr, pour faciliter un peu tout à tout le monde. Mais vraiment pour moi, ce qui est important, c'est de jouer le jeu local d'abord, dans un territoire qui est défini et après voir ce qu'on peut se faire après. Par contre, ça n'empêche pas d'être adhérent à la fois de l'AIE, de la Mutuelle, du Croco. Bon, c'est une adhésion interne. Et ce qu'on pourrait imaginer, c'est une adhésion à prix réduit pour plusieurs utilisateurs. Par exemple, si tu utilises à la fois du Croco, de l'AIE, du truc, juste tu dis. J'étais utilisateur d'une autre monnaie locale qui s'appelle la Roue, et elle faisait partie d'un réseau de plusieurs monnaies locales, je crois qu'il y en avait 8. Mis en place, c'est que les liaisons adhérentes de la Roue, je pouvais utiliser les 7 autres. Voilà, sans préadhérer. J'ai cet avantage. Oui. Voilà. Alors la roue, c'est plus simple parce que vous avez qu'un billet, c'est ça? Vous avez différentes roues. Ah, il y avait des roues différentes sur chaque territoire, c'est ça? Il y avait la roue de Gap, la roue de Prise. La monnaie de la Roue est sur un grand territoire, elle est sur 4 départements. Mais voilà, en plus de ces 4 départements où on pouvait utiliser cette monnaie, il y avait 7 autres monnaies qui faisaient partie d'un réseau. Donc il y avait notamment la monnaie Le Chevaux à Bayonne, qui faisait partie du même réseau. Donc si je vais à Bayonne, avec ma cotisation plus, avec ma carte d'adhérent de la Roue, je pouvais utiliser Le Chevaux. Et forcément. Oui, ça peut être intéressant. C'est vrai qu'avec un loi, moi ça se réfléchit, parce que tout est possible. C'est juste aussi venir et participer aux différentes dynamiques. Et après, le projet il ressemble à ce que les gens ont dit que ça ressemble. Et qu'est-ce que vous voudriez justement quel est votre engagement pour le territoire? Vous déjà à l'heure actuelle, c'est même utiliser la monnaie locale? Parce que souvent, ça on le retrouve. Hein. Moi, de toute façon, je me sens déjà local, etc. Mais justement, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que vous faites pour le local. Pour les circuits courts, pour vos achats locaux. Est-ce que vous êtes déjà engagé là-dedans? Oui. Par exemple, je prends les lignes, c'est une association dans la commune à Saint-Christophe. Voilà, qui fait des niveaux, c'est pas l'enchaînement. Moi, j'essaie d'acheter des viandes bio, locales, dans la proximité. Et justement, j'avais l'intention de prendre contact avec l'ASPI pour voir comment était composé leur panier, etc. Ah oui, ils sont à combien? D'accord, voilà. Sinon, moi, personnellement, je participe à une des associations ici.
une épicerie pour mon quartier. Moi, je suis partie d'une petite paysanne qui est une association de producteurs. Mais du coup, en fait, avec ce que vous faites déjà, c'est peut-être une amorce de dialogue avec les producteurs pour qu'ils intègrent le réseau là et que vous avez vos pratiques, vos habitudes. Vous avez peut-être envie d'aller les voir cette fois-ci avec un argument. C'est déjà dans le local, tu fais du local, tu vas à la Biocop, pourquoi tu passerais pas là, justement la boutique paysanne, on est allé les voir, c'est la boutique paysanne à l'Est. Ah, c'est un petit peu dans le bas, mais il faut venir pendant une réunion, c'est ça, de la ferme paysanne, de la boutique paysanne, il faut venir à une réunion. Parce que sinon, c'est un peu difficile d'alterner chaque fois la gestion de T'as une chapelle? Oui, c'est ça, mais en fait, il faut venir, il faut arriver à se glisser dans vos réunions secrètes. Donc oui, ça faisait partie, sur cette typo, il y a quelques personnes qui sont en train de démarcher à l'heure actuelle. Donc ils sont allés voir, il y a Elsa qui a été venue voir, peut-être, vous laissez. Ouais, on m'a dit que ça tournait beaucoup là. On n'a pas toujours le même interlocuteur. Mais c'est génial, c'est génial. Alors c'est pareil, CNRS, non, parce qu'ils nous ont dit que ça allait leur poser des problèmes comptables. Mais en fait, ils nous ont pas demandé si ça allait créer des problèmes comptables. Parce qu'on leur aurait dit. Mais ça ne crée pas de problème comptable parce que tout se fait en euros. Donc il n'y a aucune différence. La comptabilité, à moins, bon, un petit truc, c'est juste un petit coin dans cette pièce réservé aux live. Après, au mieux, vous achetez une deuxième pièce, c'est vraiment vous faites du gel. Mais sinon. Ben, il faut jouer le jeu. Il ne faut pas les stocker, surtout pas, il faut les faire circuler. C'est la patate chaude, c'est comment, moi sur mon territoire, qu'est-ce que je fais? Déjà, peut-être se payer soi-même. Je ne sais pas quel statut vous avez? La structure exploitant agricole. Très utile, sinon. Vous pouvez déjà vous accorder une petite part de salaire. C'est un moyen de les écouler et après, comme ça, vous allez sur le réseau dépenser. Donc les stocker, non, vous avez toujours le moyen de regarder sur le territoire, ou sur vos fournisseurs. Après, il y a des choses qui sont un peu incompressibles, comme des pensées, ça va être difficile pour le gaz et tout ça, mais rien n'est impossible avec un bon réseau de gens engagés. Il y en a qui ont fait passer leurs impôts locaux. Principalement ça, et après, pour le fournisseur d'électricité, monter une centrale locale et arriver à trouver d'autres électricités. En fait, c'est la question, moi j'étais bénévole et tous les commerçants se posaient cette question et ils avaient peur en fait d'avoir trop de serviettes en France et de ne pas savoir français. Et en fait, ça ne m'a jamais. Enfin, ils avaient au final, il n'y a pas du jour au lendemain toute la ville qui s'est mise à. Même au bout de là, ça fait 8 ans, ils n'ont pas attendu de mettre comme ça, il fallait facilement les couler. Le seul un truc, on va dire, c'était les biocopes, là où vous finissez en fait. Tous les gens dépensaient, beaucoup de gens dépensaient les serviettes en biocop qui ne voulaient pas payer leur fournisseur en local, et donc eux ils avaient un vrai problème parce que derrière ils ne voulaient pas payer en liquide. C'est pour ça que maintenant il est dématérialisé, donc j'imagine que ça va débloquer un peu la situation. Mais sinon, vraiment, les petits commerçants, on ne jamais.
Oui, les petits commerçants trouvent assez rapidement, et puis c'est sur la limite des fois plus souple. Avec des biocoop, on peut leur proposer une façon de payer une partie de leur salarié en âge. Après, le démarrage peut être là, mais si c'est ce qu'on a proposé aussi comme solution, la biocoop en plus apparemment n'était pas posée à l'idée. Il faut déjà qu'ils adhèrent tous aussi en tant que salariés. Donc ça se fait graduellement. La structure a adhéré, les salariés petit à petit, et puis après, ils pourront payer une partie des salaires. Mais ouais, c'est une volonté après. C'est une volonté d'aller chercher ses fournisseurs. On ne peut pas dépasser 1 000 € en espèces de paiement, ça c'est la loi qui impose. Donc les 999 et puis on complète avec le reste de 1 €. Ou bien un paiement dématérialisé, ça faut mettre en place ça. Est-ce que l'AIA est fondante? Est-ce qu'elle perd de la valeur? Non. Je sais déjà. Non, l'AIA n'est pas fondante. Donc, il y a des monnaies qui sont fondantes, c'est-à-dire qu'elles ont une date d'expiration. Elles perdent, au bout de cette date-là, mettons 3 mois, 6 mois, elles perdent 1%, 2% de leur valeur. Mais je pense que le principe est un peu compliqué, on a beaucoup simplifié les choses. Pour la première année, on a décidé, alors par contre, il y a ce qu'on appelle un taux de reconversion pour les entreprises, parce que pour les particuliers, il n'y a pas de reconversion, c'est une loi qui l'impose, on ne peut pas faire de reconversion de taille en euros. Vous prenez des petites sommes, si vous avez des verres, jusqu'à 50 tailles, vous les penserez, vous trouverez dans le réseau. Mais après, on ne fait pas de reconversion pour les particuliers. Les professionnels, on ne les encourage pas non plus parce qu'ils doivent jouer le jeu. Et par contre, au bout de la deuxième année, on va réfléchir à mettre un taux de conversion, s'ils veulent venir reconvertir. Un taux de conversion de 3%. Le but, c'est de ne pas encourager la reconversion. Et puis nous, ça nous permet aussi de financer. Si vraiment les gens ont envie de reconvertir, c'est bien de financer aussi notre fonction. Alors, autre question, c'est par rapport aux maires. Comme ce sont des représentants locaux, je me demande si se sont compliqués sur cette année. Est-ce que c'est limité aux citoyens ou est-ce que ces cellules y ont vu un intérêt de promouvoir cette année? Ils ont vu l'intérêt certain, en tout cas, ils nous règlent. Ils nous ont tendu l'oreille, ils nous ont aidés. On va leur demander parce qu'on est totalement bénévole dans ce qu'on fait, c'est pour ça que je parle des moyens. Il faut aussi des moyens pour financer tout ça. Il y a l'impression que ça a des coûts. On a été aidés par l'association pour traiter des fonds, pour financer, compléter ce qu'ils ont fait pour les salariés. Donc voilà, nous on se crée à droite, à gauche, on part tout le territoire. C'est vrai qu'on a besoin de soutien des autres. On a choisi d'être une monnaie portée par les collectivités, mais qui est ouverte à l'aide des collectivités. C'est deux types de monnaies locales en France, il y a des monnaies qui sont directement portées par les collectivités, qui sont des monnaies sommes. Il y a les monnaies citoyennes, il y a la TLCC, les monnaies locales complémentaires et citoyennes, qui elles sont portées par les citoyens, mais qui peuvent être ouvertes à la participation des élus. C'est tout l'intérêt. On parle justement que les élus s'impliquent au maximum, tout en gardant toutes les dépendances qu'on peut avoir dans ce projet, c'est pour les citoyens. Avec la roue, dans le Bocuse, on avait eu un financement de la région à hauteur de 10 000 € pour pouvoir la monnaie de la manière qu'on était une carte blanche à 10 000 €, on faisait circuler pour l'association. Il y avait aussi un très grand intérêt sur la mairie, notamment de la mairie, pour faire des animations dans tous les sens. Là où, par contre, ça manquait un peu, c'est qu'ils étaient très ouverts, ils ne proposaient pas de bénévoles, de personnes. C'était nous qui devions mener tout gérer de A à Z. Voilà, c'est à ce niveau-là que ça devrait être équilibré. Ils sont intéressés, oui, il faut même aussi quelque chose. Et puis sinon, avec le SCHO, c'est la mairie elle-même qui a fait en sorte que les impôts puissent être payés comme le SCHO, donc les bailleurs. Au départ, il y a des gens qui ont voulu le faire, ça a été refusé, il y a eu un procès, ils ont fait appel, la mairie a fait appel, et ça a finalement été accepté. Donc il y a des élus qui sont vraiment très intéressés. Et de manière générale, en fait, les élus sont
face à ce système monétaire dans lequel on est, sont définis comme tous. Le anti-faux anti peut aider, peut contribuer à protéger le pouvoir sur l'économie, ça les intéresse. C'est certain pour plein de raisons, mais surtout quand on a un débat à l'heure actuelle sur la reconnexion des élus avec le bien commun, avec le besoin des populations, avec voilà. Et ça, la monnaie locale, si elle les intéresse, il faut espérer que ce soit dans ce sens-là et qu'elle puisse nous apporter suffisamment d'énergie dans la société. C'est bien sûr encourager. On a des besoins techniques que les mairies aussi pourraient satisfaire, effectivement. Donner, de consacrer des petits moments de temps, salariés, pour les tâches administratives, pour la communication. Alors on a eu des mairies qui nous ont aidés dans la région. On a eu la mairie de Maghreb-Combe, les Saint-Gardon, qui nous ont aidés pour les flyers. Et on attend maintenant que les autres mairies puissent mettre aussi leur contribution pour aider à développer. Le prochain objectif qu'on a, peut-être que c'est le plus près de ça, c'est la mairie du Vigan. À demander, du coup, avec les partenaires locaux qu'on a du côté du Vigan. Et puis, la même chose à faire sur Alès et tout ça. Ça serait bien si les gens qui les contactent, qui participent à la dynamique, qui nous introduisent. Alors, on a plus une logique, justement, de fonctionner par des réseaux. Un tel connaît un tel, pardonner un tel, plutôt d'arriver plus tard, comme ça, ouais, tu connais la monnaie locale, ça t'intéresse. Ouais, non, je connais pas votre truc, ça me gonfle. C'est la monnaie locale, c'est quoi ce truc encore, tu vas voir. Donc, ça marche pas trop, ça, en fait. C'est bien par les petits réseaux, tu connais un tel, une association aussi, qui serait un petit peu dans la mouvance. On est plus loin. 10 minutes. On a 10 minutes encore, si vous avez encore des petites remarques à faire sur la monnaie locale. À gauche, vous n'êtes pas très intervenu. C'est ah ouais, faut que je vous refasse tout là, on recommence alors. Je ferai un entretien privé. On fera une session spéciale. Monnaie locale de rattrapage avec au fond de la classe, hein, comme à l'école. Alors, j'avais déjà posé un peu la question, mais voilà. Toutes ces monnaies locales qui apparaissent en France, savez-vous quelles sont leurs origines historiques? Est-ce que ça vient d'une philosophie récente ou ça peut très très loin et c'est simplement retenu à la locale? Et alors, sur l'historique des monnaies locales, c'est un vaste sujet. Ça, tu en as parlé justement tout à l'heure en parlant des monnaies qui étaient frappées sur l'époque des seigneuries. Après, le projet monnaie locale qui a été créé à l'heure actuelle, on va dire qu'il puise son origine dans le VIR, une monnaie locale qui a été mise en place en Suisse à l'époque de la crise des années 30 et qui a permis de faire face à l'effondrement des monnaies, l'hyperinflation, etc. À l'époque, les gens prenaient des dollars et tout ça, et qui a permis de consolider et de faire face à cette crise. Donc, ils ont passé la crise tranquillement et le VIR est toujours utilisé à l'heure actuelle. C'est surtout une monnaie qui permet des échanges entre entreprises suisses et qui est encore utilisée. C'est une grosse part de l'économie suisse, des échanges de l'économie suisse se font en VIR. C'est vraiment une monnaie qui est très utile dans ce pays-là. Preuve que si on a un État ou un gouvernement qui s'en donne les moyens, on peut avoir quelque chose de considérable. À toute échelle, parce que la Suisse est petite, c'est juste une question de volonté. Et donc, dans l'histoire des monnaies locales complémentaires françaises, les premières monnaies locales remontent à 2010, avec l'abeille, la première monnaie locale qui est née dans le sud-ouest de la France, dans le Lot. Lot-et-Garonne, et voilà, qui aujourd'hui est une monnaie qui fonctionne assez bien et qui a été rattrapée par le SCHO qui est la monnaie basse, et qui est la première monnaie française qui se compte en plusieurs millions de chevaux échangés chaque année. Le plus grand succès, c'est la première monnaie
européenne, mais hors ville, je pense, parce que le ville fait beaucoup plus d'échanges que ça. C'est ce qu'annonce la première monnaie européenne, je crois. Et effectivement, ici, je pense que sur le territoire qu'on a, avec la crise en plus, parce que le territoire indonésien a été touché par la crise, la récession, beaucoup de problèmes socio-économiques, même si aujourd'hui il y a un peu de la dorure, on a réembelli la ville, mais au fond les problèmes restent les mêmes. Il y a ce potentiel pour créer une monnaie du même ordre que le SCHO, parce que c'est un territoire avec une identité, des problématiques communes, et qui peut avoir ce potentiel. Et aussi des pratiques communautaires qui sont existantes depuis longtemps, déjà pour les protestants, qui ont accueilli de nombreuses innovations, la soie, voilà, toutes sortes d'innovations qui ont été reprises par les gens et qui ont fonctionné dans des réseaux locaux, les gens étaient organisés en communauté. Et ici, et à l'heure actuelle, on a toujours ce genre de communauté-là, puisque dans les 70, c'est un hippie, les gens qui se sont installés, puis il y avait des néo-ruraux, il y avait beaucoup de. Et donc on fonctionne aussi comme ça, avec un système communautaire, des gens qui sont engagés, qui sont dans une conscience écologique. Il y a vraiment, ça fait partie de ces territoires-là, c'est un peu différent, mais à Liège aussi, c'est dans le territoire où les gens sont conscients et peuvent adopter une démarche et en faire quelque chose. Au début, c'est peut-être un petit peu lent, c'est un territoire périphérique, de montagne, on ne reçoit pas les choses immédiatement en ouvrant les bras, mais avec un petit peu d'effort, on peut arriver à quelque chose. Pourquoi Alors, quelqu'un sait maintenant d'où vient le nom Haïg? C'est l'eau. C'est l'eau en occitan. Voilà, elle a été choisie pour la fluidité, la transparence de l'eau, la fluidité des échanges. Haïg. C'est pas un A, c'est pas un O, c'est entre les deux. Haïg. C'est comme la pizza. La pizza. Je veux juste dire que l'Aïga, effectivement, ça signifie l'eau, comme on l'a entendu déjà, aigues mortes, aigues vives, etc. L'aigle, c'est l'eau. Les quoi? L'eau, c'est cool. L'Aïga, c'est cool. Je voudrais proposer peut-être que l'auditoire, les gens qui se présentent, puissent, si elles ont envie, dire quel intérêt en fait pour elles de ces monnaies, qu'est-ce qu'elles ont retenu, qu'est-ce qu'elles ont compris. C'est à vous. Simplement, si vous êtes plutôt fier du lieu où ça a été, utiliser cette monnaie, c'est aussi la représentance santé, ça peut avoir une signification. C'est même marqué sur le pied de 05, utiliser une monnaie locale d'un acte politique. On a des petites citations, et d'ailleurs la seule personne locale, c'est la citation de la seule personne locale qui est des membres. Sinon le reste, ce sont des écrivains, on a Stevenson, là on a Cyril Dion. Nous parviendrons véritablement à changer les choses que si nous sommes des millions à agir et que nous engageons une coopération entre citoyens et élus pour surpasser l'influence des puissances et des financières. Cyril Dion. Et je vais vous le reste de la vidéo. Donc du coup, qu'est-ce que vous avez retenu d'autre? Là, c'est cool. Que ça, enfin pour moi en tout cas, ça favorise et ça développe le commerce local et tous ceux qui se lancent dans une agriculture bio. Alors oui, et c'est pas que l'agriculture, d'ailleurs, c'est beaucoup d'autres activités, c'est la valorisation des services, de toutes sortes de professionnels. Même, ça serait bien de jouer le jeu avec les médecins, les centres médicaux, pour qu'ils intègrent un petit peu une démarche locale et
parce qu'ils sont souvent un petit peu dans leur truc avec la sécu, avec leur fournisseur, notamment, avec ça et lui. Et du coup, ils se disent, non, moi je ne peux pas rentrer dans là, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je les ai cumulés? C'est le jeu, essaye de voir si tu n'as pas de poste que tu pourrais faire, te payer ton salaire, ça serait une démarche intéressante pour moi. Ah, mais je connais un peu le sujet en fait. Voilà. Combien vous a coûté le billet, la pression du billet? Combien vous coûte chaque billet? Alors, chaque billet, je crois, à 30 centimes par billet. C'est trop? On a vu déjà que c'était trop. Hein. Oui, c'est ça à peu près. Ah oui, 6 centimes par billet, du coup, hein, j'avais mal compté. Sur les valeurs monétaires, moi j'avais compté une valeur monétaire de 100 000, parce que c'est comme ça que je l'ai fait. Valeur monétaire de 100 000, on a 3 500, on nous a fait une réduction, on a 3 500. Donc j'avais compté comme ça, que ça faisait. Non. On fait par valeur monétaire, par unité de valeur monétaire, ça fait 30 centimes. Bon, oui, peut-être effectivement 6 centimes. C'est déjà plus. Ah ben oui, ça coûte. Non. Pas de subvention, mais on aimerait bien. Après, tous les contacts sont bons. S'ils veulent contacter la mairie et demander des subventions, rejoindre l'association. Mais en fait, vous achetez de l'argent et de l'argent. Ouais. Je ne comprends pas en fait. Je sais pas si c'est une question que vous avez demandé. Vous achetez de l'argent avec de l'argent aux euros. Je ne comprends pas en fait. Vous attendez le micro? Donc, c'est la dernière réponse que je vais faire d'ailleurs. On achète de l'argent avec de l'argent, oui, comme pour l'euro en fait. Le coût de la fabrication de l'euro peut-être même cher, hein, parce que j'en ai plein à mon avis. Mais l'euro aussi, il paye des euros pour fabriquer l'euro. Et nous, tant qu'on n'a pas d'imprimeur local qui nous accepte des algues pour pouvoir payer des algues, la fabrication des algues, du coup, on paye un peu. Parce que la compétence d'expression des algues ne se trouve pas sur le territoire. Elle se trouve. Ah ouais. Ah oui, voilà. Ben non, là. On n'utilise pas les euros. Le point de vote, oui, ou le point de vote? Beaucoup de gens qui ne vous ont pas écouté, qui n'ont pas eu le temps d'avoir une démonstration, ou en tout cas une explication de la monnaie locale. Effectivement, la première chose qu'ils voient, et c'est intéressant, cette question classique sur ce sujet-là, c'est pourquoi j'achète des écarts en fait en euros. Mais on va attendre de m'expliquer ce qu'on fait des euros pendant ce temps-là. Oui, effectivement, on a abordé ce sujet un petit peu tout à l'heure. On peut le reprendre en discussion privée après. C'est des euros qui sortent du territoire, qui n'alimentent pas les multinationales. Et puis l'argent, là, est utilisé sur le territoire et profite en cas de notre économie ici, localement. Avec aussi l'objectif de réduire la pollution avec les transports. Toutes ces logiques-là, intégrées dans le journaliste. Mais c'est vraiment avoir une logique de proximité avec un biais et puis limiter l'évasion monétaire sur le territoire. Oui, et le fait que en fait, toutes les algas qui sont mises en circulation, elles ont leur équivalent qui est sur le compte courant. Et cette sécurité, surtout pour les professionnels qui reçoivent beaucoup d'algas, si un moment ça venait à s'écouler, nous on a la possibilité de rembourser tout le monde, tous ceux qui ont des algas, on a tout remboursé. Ça amène de la sécurité beaucoup plus rapidement. Si on avait une monnaie qu'on distribuait comme ça, la distribution on était là à revoir, et le professionnel qui se fait payer de manière répétée, c'est plus.
en fait s'il n'y a pas la partie. Voilà, on a terminé pour cette présentation d'aujourd'hui.